C'est seulement la 6e supercar étendard de Lamborghini en 60 ans. Elle remplace l'Aventador après 11 ans de carrière. Elle incarne Lamborghini pour la décennie à venir et elle a toujours un énorme V12. Aujourd'hui, je vous présente la Revuelto. Salut à tous, bienvenue sur World Supercars. Moi, c'est Thomas et aujourd'hui, je vous présente cette incroyable Lamborghini Revuelto. Alors, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite. Tu peux aussi me suivre sur Insta, sur TikTok et mets un gros pouce de la couleur de cette Revuelto. Et si, comme moi, t'es daltonien, elle est bleue. Depuis plus de 60 ans, Lamborghini, c'est une fabrique à souvenirs et à passion automobile. Et clairement, avec cette nouvelle Revuelto, ils sont pas prêts de s'arrêter. Revuelto, comme souvent chez Lamborghini, c'est issu d'un nom d'un taureau, un taureau de combat qui a combattu dans les arènes de Barcelone dans les années 80. Revuelto, ça veut aussi dire en espagnol renversé et ça correspond un petit peu à la nouvelle philosophie de Lamborghini. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette Revuelto, c'est le premier véhicule et la première supercar de Lamborghini qui est une hybride rechargeable. Mais on va voir que la recharge, c'est pas forcément le côté le plus utile, on va en reparler. Dans cette vidéo, je vais vous détailler le look de la voiture extérieure, intérieure, toutes les caractéristiques techniques et on va surtout partir la conduire sur les petites routes ici en Émilie-Romagne. Là, on est chez Lamborghini, vraiment au siège. Derrière, c'est l'usine et Lamborghini m'a donné la clé de cette Revuelto. J'ai la clé pour 2 jours et c'est pas une blague, je suis arrivé, ils m'ont donné la clé, ils m'ont dit allez, vas-y maintenant, tu fais ce que tu veux. Donc déjà un immense merci à eux pour cette confiance et je suis tellement heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est parti. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisserai me le dire dans les commentaires, c'est toujours subjectif mais plus je la vois, plus je la trouve incroyable. Avec une porte ouverte, avec cette configuration, elle est absolument incroyable. Ce bleu d'ailleurs, c'est le même bleu dans lequel a été produite la toute dernière Aventador. C'était une Ultimae Roadster, je crois. Ce look, surtout la face avant, il est très inspiré du modèle ultra limité, la Cyan. Surtout au niveau de ses lampes, en fait, c'est la Cyan ou la Cyan, je ne sais pas comment vous dites, qui avait introduit cette forme qu'on retrouve sur pas mal de modèles désormais. Et on a vraiment cet avant en nez de requin, un avant très plongeant qui recouvre les phares. Donc là, on a les LED de jour, avec l'étoile à 3 branches et les phares qui sont juste ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le capot qui recouvre ici un petit peu les phares, cette ligne très tendue. On a évidemment beaucoup de carbone, beaucoup d'options sur cette voiture, ça on va en reparler. On retrouve quand même la philosophie un petit peu Aventador, j'allais dire, dans la ligne. On voit la filiation familiale. La voiture, elle est assez vaste, hein. Elle fait 4,95 m de long, 2,03 m de large. Donc clairement, elle fait à peu près 10 mètres carrés. Jantes de 21 pouces à l'avant, 22 pouces à l'arrière. Elles sont immenses, elles sont magnifiques, ça donne ce look un petit peu plongeant. Il n'y a pas que les jantes, hein, il y a les lignes de la voiture. À l'intérieur, à l'avant, on a des disques carbone céramique de 410 mm. Ils sont brillants comme ça, j'aime bien la finition. Étrié à 10 pistons à l'avant, 390 mm étrié à 4 pistons à l'arrière. Et le profil, il rappelle un petit peu l'Aventador. Et c'est ça que j'adore, qui est un petit peu nouveau, cette pointe comme ça, qui est saillante en plus quand on ouvre la porte. Et vous allez voir, le travail aéro sur la voiture est impressionnant. Déjà, derrière les roues avant, on a cette aile en carbone qui vient améliorer le flux d'air latéral pour plus de stabilité. Jupe latérale en carbone ici avec le petit badge Revuelto à la fin, la petite ailette. Et cette immense prise d'air a été séparée en deux. On a l'admission d'air pour le moteur au niveau du haut et le refroidissement au niveau du bas. Au niveau du haut, c'est ici. Le look, il est vraiment acéré, j'adore. Et pour moi, l'arrière, c'est un des meilleurs angles sur cette nouvelle
Revuelto, notamment au niveau de l'aileron. Alors là, il est levé, mais cet aileron, il monte et il descend. Ils ont placé l'échappement très très haut. Ça me rappelle un petit peu comme les motos, comme les Ducati qui ont souvent les échappements sous la selle. Ici, on a les échappements très très hauts, bien au-dessus du pare-choc et du diffuseur. On a l'impression que c'est deux tuyères d'un avion de chasse qui sont prêtes à cracher des flammes en post-combustion. C'est impressionnant. Petite habitude aussi chez Lamborghini, on a un énorme V12 sur cette Revuelto et il est apparent, totalement nu, totalement apparent. C'est impressionnant. Il peut prendre la pluie, peut-être que ça fume un peu quand il est mouillé, mais j'adore. Ces feux aussi un petit peu en Y allongé, ils me rappellent la Veneno. On a l'immense diffuseur en carbone brillant, très agressif, qui rappelle vraiment la compétition. Et puis ici, on aperçoit directement les pneus, ils font 355 de large à l'arrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est immense. 265 à l'avant. Et vraiment ce moteur exposé comme ça, ce V12, cette cathédrale. D'ailleurs, ce petit cache en carbone, il s'ouvre pour avoir accès au moteur. Toujours le V12 qui a un petit peu le même style que celui de la Ventador. Mais vraiment, le groupe motopropulseur de cette nouvelle Revuelto est vraiment différent et je vais tout vous expliquer. Venez avec moi à l'intérieur. Bienvenue dans cette nouvelle Revuelto. L'intérieur est complètement nouveau. Ça a été totalement rafraîchi par rapport à la Ventador. Déjà, on a beaucoup de digital. Je vais mettre le contact, d'ailleurs le bouton, ça, ils l'ont gardé, c'est magnifique. On dirait qu'on va lancer l'arme nucléaire. Et donc, on voit qu'on a 3 écrans. L'écran central qui sert au multimédia, GPS, divertissement, tout ce qui est réglage, climatisation. L'écran du compteur conducteur, en fait, avec les différents modes de conduite. Ça, je vais vous en parler pendant la conduite. Et on a un nouvel écran passager qui est tactile, réglable, qu'on peut allumer et éteindre, qui sert à divertir le passager, à avoir plusieurs infos. Toutes les voitures font ça aujourd'hui, donc Lambo le fait aussi. Ici, de la place pour mettre ton téléphone, recharge à induction, 2 prises USB-C, les petits boutons, mais franchement la finition j'adore quoi, on se croirait dans un avion de chasse. Là on a les sièges confort, on n'a pas de baquet, on a ce tout nouveau volant avec beaucoup de boutons, avec des petits boutons rotatifs ici. Pourquoi on a des boutons rotatifs? Parce qu'en fait on a un bouton pour sélectionner les modes de conduite, ça je vais vous en reparler, et ici un bouton EV, électrique véhicule, c'est ça qui est nouveau sur la Revuelto, c'est une hybride et donc ici avec ce bouton EV on peut choisir en le tournant les différents modes. Lamborghini ne dit pas que c'est une PHEV, ils disent que c'est une HPEV pour High Performance Electric Vehicle, mais c'est quand même une PHEV, je vais vous montrer la trappe de recharge. Gros avantage, amélioration par rapport à la Ventador, on peut désormais mettre des sacs à dos derrière les sièges, donc un petit peu plus de place pour ses occupants et ça c'est pas mal. Alors pour l'ouvrir, il faut soulever la petite trappe qui est à droite ici, voilà le coffre. Tout en carbone d'ailleurs. Ici, il y a le nom de la peinture, Blue Arionné, bleu Arionné. Elle est sublime et la teinte a été inspirée par l'unique exemplaire jamais produit de Miura Roadster. Magnifique. Le coffre, pour la référence de la taille, il y a mon sac à dos et la trappe de recharge, elle est ici, juste là. Vous soulevez ici, il y a un petit câble pour la recharger. Dans le coffre, il y a un bouton qui permet de fermer le coffre avec le câble qui dépasse. Ici, il y a un petit loquet. Hop, on fait comme ça. Et donc on peut fermer le coffre comme ça. Là il est verrouillé, on ne peut plus l'ouvrir avec le câble qui dépasse. Mais donc ça sort par l'avant de la voiture, Ils n'ont pas fait une autre trappe du côté opposé à la trappe à essence. J'ai un peu l'impression que Lamborghini, ils ont fini la voiture, ils ont fait le chef-d'œuvre. Et à la fin, je savais qu'on avait oublié quelque chose, la trappe de recharge. En vrai, je vais vous parler des batteries et du moteur. Vous allez voir, on n'en a pas trop besoin. Dans cette Revuelto, on n'a pas changé une recette qui a énormément marché depuis 60 ans chez Lamborghini, on a gardé le V12. Donc à l'arrière, ici, on a toujours un énorme V12 atmosphérique de 6,5 litres. Il développe 825 chevaux dans la Revuelto et il est 17 kg plus léger que celui de l'Aventador. 825 chevaux à 9500 tours minute. Donc restez dans cette vidéo parce qu'à mon avis, ça va chanter. En plus de ce V12, on a désormais 3 moteurs électriques. Le V12, ils l'ont retourné de 180 degrés, il fait un demi-tour. Et comme ça, la boîte qui normalement était à l'avant du moteur, et ensuite il y avait le tunnel de transmission vu que c'était une 4 roues motrices comme on est du couple vers les roues avant, ils ont pu mettre la boîte à l'arrière. On a une nouvelle boîte. Enfin, ils se sont séparés de leur boîte dinosaure à 7 rapports simple embrayage séquentiel de l'Aventador. C'était le gros point faible de la voiture pour moi. Ils ont développé une toute nouvelle boîte à 8 rapports qui est plus compacte et plus légère que la boîte 7 double embrayage de la Huracan. Donc cette nouvelle boîte à 8 rapports à double embrayage, elle est à l'arrière, derrière le moteur. Et entre les deux, sur la boîte, ils ont rajouté un moteur électrique. On en a 2 autres, un sur chaque
roues avant, puissance thermique 825 chevaux. Au total, on est sur une voiture qui fait 1015 chevaux et 900 Nm de couple. C'est délirant. Et donc désormais, le couple qui est envoyé aux roues avant, il est plus du tout thermique, c'est des moteurs électriques et ça a permis de libérer de la place. Avant, on avait un arbre de transmission qui passait dans le tunnel central de la voiture. Désormais, on y a logé les batteries. La batterie qui alimente les moteurs électriques de la Revuelto. C'est une petite batterie, elle fait 3,8 kWh et vraiment cette batterie, même si la Revuelto fait moins d'émissions de CO2 que sa prédécesseur, la Ventador, elle n'a pas été mise là pour l'écologie. Cette batterie, elle permet seulement 12 ou 14 km d'autonomie en full électrique, mais elle se décharge et elle se recharge très très vite. C'est ça son avantage, elle est là uniquement pour apporter plus de performance à la voiture. Donc au total, 1015 chevaux hybrides, ça nous permet de faire un 0 à 100 en 2 secondes 5. Ça n'a pas trop changé par rapport à la Ventador, mais en même temps, cette Revuelto, elle est 250 kg plus lourde. Et oui, moteur électrique plus batterie. Au total, on arrive à entre 1,8 tonne et 1,9 tonne. Plutôt, on est près de la tonne 9 avec cette Revuelto. 7 secondes, 1 0 à 200, plus de 350 km/h de Vmax. On a quand même 4 roues motrices. On a les roues arrière directrices. Une monocoque qui est 25% plus rigide que celle de la Ventador, 10% plus légère. Au final, l'hybridation, on peut se dire oh, c'est dommage, ça aurait été plus léger et plus sympa sans des batteries, sans des moteurs électriques. Mais n'oubliez pas que Lambo, grâce à l'hybridation, ils ont tout simplement sauvé leur V12 Atmo et ce, au moins pour les 10 prochaines années. Là, on est sur le tout début de la gamme. Il y aura probablement une S ou une SV ou une SVJ. Bon, maintenant, parlons juste d'une chose qui fâche, le prix. On va le passer rapidement parce qu'il est excentrique. Prix de base 560 000 €, auquel il faut rajouter les options. Celle-ci, entre la peinture, les jantes et tous les petits trucs de carbone un petit peu partout, je pense qu'on n'est pas loin des 100 000 € d'options. Donc disons 660 000 €. Et en France, on a un malus de 60 000 €. Donc on est sur une voiture autour de 700 000 € clé en main en vrai. En France, c'est une voiture incroyable, très exclusive et on va tout de suite voir ce que ça donne sur la route. Ça y est, nous voici enfin à bord de la Revuelto et c'est 1015 chevaux. On est quand même dans une voiture qui fait plus de 1000 chevaux. Il y a 15 ans, la seule et l'unique, c'était la Bugatti Veyron. Aujourd'hui, c'est presque un petit peu devenu, non pas la norme quand même, hein, pas du tout. Des voitures de plus de 1000 chevaux, il y a la SF90, il y a celle-ci, et après c'est des hypercars. Le logiciel qui permet de contrôler le groupe motopropulseur de cette Revuelto, c'est le plus complexe jamais développé par Lamborghini. Je vais pas vous ennuyer avec tous les détails barbants, mais ça vaut le coup quand même d'en parler 2 secondes. Et pour ça, hop, j'appuie sur un petit bouton, et voilà, je suis en mode full électrique. On a les modes de conduite classiques de chez Lamborghini, donc Strada, Sport, Corsa, auquel on rajoute le mode Città. Città, ça veut dire cité, ça veut dire ville, et c'est un mode où tu es en full électrique. Ça te permet de traverser des ZFE ou de partir de chez toi sans réveiller tes voisins. C'est pas anodin, ça peut être utile et agréable de pas toujours se faire remarquer, même si c'est parfois difficile dans une voiture comme ça. Si tu n'as plus de batterie, parce que l'autonomie électrique elle est entre 10 et 15 km, elle est petite, si tu n'as plus de batterie, le moteur va démarrer pour pas que la batterie soit totalement vidée, parce qu'elle sert aussi de démarreur au moteur. Donc si elle est totalement vide, tu peux même plus démarrer la voiture. En mode électrique, on a un peu moins de 200 chevaux juste sur les roues avant, et là, pied au plancher, oh, c'est pas un foudre de guerre. Vous avez compris qu'on peut la conduire en mode électrique. Je sors tout de suite du mode Città, je me mets en mode Strada. Voilà, là on a le V12 6 litres 5 qui vient de démarrer. Maintenant, que ce soit en Strada, en Sport ou encore ça, on a une autre molette ici à droite, celle où il y a le bouton EV qui permet, quand tu appuies, de mettre en mode électrique, qui te permet de choisir entre hybride, recharge. Ça veut dire que là, la priorité va être à la charge de la batterie. Et en roulant, ça la recharge en 6 minutes. C'est extrêmement rapide. Et ensuite, à partir du mode sport, il y a un troisième mode qui permet la gestion du flux électrique qui s'appelle le mode performance. Et là, le but, c'est d'avoir 100% de performance liée à l'électricité. Évidemment, sur les freinages, tu régénères de l'électricité, comme sur toutes les voitures électriques. Mais là où ça a été poussé un petit peu plus loin, c'est pour ça que je vous parlais du cerveau logiciel de ce groupe motopropulseur, c'est que les roues avant, qui sont guidées par des moteurs électriques, sur une voiture normale, l'ESP, l'outil qui permet de contrôler ta trajectoire en cas de mouvement non contrôlé, il agit individuellement en pinçant les 4 freins des 4 roues. Ici,
c'est le freinage régénératif qui est utilisé dans la mesure du possible au maximum sur les roues avant. Donc cette Revuelto, quand elle corrige ta trajectoire, en même temps elle recharge la batterie. Et le moteur qui est à l'arrière, lui il sert d'anti-patinage. C'est-à-dire que si tu accélères très fort et que les roues arrière patinent, ce moteur électrique à l'arrière, il va appliquer une résistance sur l'arbre de transmission secondaire, ce qui va museler un petit peu la puissance et en même temps régénérer la batterie, contrairement à un anti-patinage classique qui lui va museler la puissance directement au niveau du moteur. Ça donne une sensation moins agréable parce que tu sens vraiment tout de suite l'intervention, la coupure moteur, comme si il y avait moins de puissance d'un coup. Là, non, c'est le moteur électrique qui applique un petit frein moteur. Le gabarit clairement est intimidant. Après, quand tu la conduis, elle est plutôt agile. On a les 4 roues directrices avec les roues arrière directrices. Donc la voiture est très maniable. On a une direction dont le ratio a été réduit de 10%. Donc l'avant est très directeur. T'as pas l'impression de devoir l'emmener et tout. Ça tourne tout de suite. Belle caméra de recul en HD. Je sais pas si la caméra 360 est une option. Celle-ci ne l'a pas. Position de conduite, c'est pas mal. J'aurais aimé être un petit peu plus bas. Le cul un petit peu plus bas. Et le dossier un petit peu plus, pas le dossier, mais l'assise un petit peu plus inclinée en arrière, ça Porsche le fait très bien. Ça te donne un peu l'impression d'avoir une position de voiture de course. Celle-ci, là, je peux pas remonter l'assise sous mes jambes, je peux juste remonter le siège. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a l'impression d'être assis un petit peu haut, alors que là, je suis au plus bas. Parlons du siège qui est pour moi jusqu'ici le gros point noir des Lamborghini. Celle-ci a les sièges confort, il y a des sièges baquets full carbone en option. Honnêtement, sur la Revuelto, c'est pas fou parce que au bout de quelques heures de conduite, tu commences à te tortiller comme ça, à changer de position parce que tout simplement l'assise et le dos ne sont pas, je trouve, pas très agréables. Niveau visibilité, vers l'avant et les côtés, c'est très bon. Par contre, vers l'arrière, l'angle mort, à partir de la tête du siège jusqu'à la fin du moteur, tu vois absolument rien, donc là faut faire très attention. Visibilité arrière, elle est plutôt pas mal. Tu as une belle fenêtre sur l'arrière et accessoirement tu vois le V12 et la chaleur s'en échapper. Et quand l'aileron s'ouvre, tu le vois se lever, enfin c'est magnifique. On a des suspensions magnétiques, Magnetic Ride je crois, adaptatives avec 2 settings, soft ou hard. En souple, c'est pas mal. La voiture est pas inconfortable. C'est vraiment les sièges qui mériteraient d'être un peu plus ergonomiques. Pas forcément plus souples. Ils sont pas très durs, mais ils sont pas très ergonomiques. Et ça, je trouve que ça pêche un petit peu. Malgré tout, on a un V12 atmosphérique de 6,5 litres qui désormais prend 9500 tours minute. Un flat 6 de chez Porsche, il prend 9000 et c'est incroyable. Mais là, on a un V12, la mécanique automobile la plus noble qui existe, et il prend 9005. Lamborghini annonce un 0 à 100 en 2 secondes 5, 0 à 200 en 7 secondes. Là, on a un petit bout de route fermée, on va tester le 0 à 100. Waouh! Ah oui, alors là, ça décolle. Oh, c'est magique! Waouh! À la boîte, ça lui donne un bon coup de jeune. Waouh! Comment ça tourne! Là, cette nouvelle boîte à double embrayage, elle est exceptionnelle. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on roule comme ça à vitesse moyenne, on l'entend fonctionner, un peu comme dans une GT3 RS, pas autant, mais on entend le côté mécanique de la boîte. Et j'étais super surpris d'entendre ça sur une double embrayage. On va passer aussi l'hybridation du moteur en mode performance, parce que je vois que ma batterie elle est pleine à 100%. Alors un coup vers la droite, performance. Allez, on va voir ce que ça donne. Là, on est en deuxième. Waouh, c'est sauvage. Oh, ça pétarade en plus. Ah, le son il rappelle clairement celui de la Ventador. Et il faut que les valves soient ouvertes pour en profiter parce que valve fermée,
t'entends plus rien. Et parfois tu rétrogrades et t'as pas le coup de gaz, c'est un peu frustrant, mais je pense que tout le monde va ouvrir les valves et il n'y a juste pas de setting dans les modes de conduite pour les ouvrir tout le temps. C'est le seul reproche sur le son, c'est ça. Je vais peut-être vous casser un mythe, mais quand j'avais conduit l'Aventador, le V12, le son il est sympa, mais en fait il avait un côté inertiel qui m'avait moyennement plu par rapport au V10 notamment de la Huracan, qui est un pétard. Le V12, plus gros moteur, fallait qu'il se lance. Là, c'est un peu la même mécanique, mais on a rajouté un boost hybride. En tout cas, le son, il est présent. Et quel bonheur d'avoir un V12 derrière soi. Ça y est, l'aileron s'est levé. Oh! Allez, on écoute le V12. Oh, c'est féroce! Le lancement initial est pas fou. Par contre, dès qu'on a passé 3-4 000 tours, c'est magique. Oh là là, ça s'extrait des virages avec une force. Allez. Ouh. La voiture est stable au freinage. C'est magique. Au niveau des freins, ça mord très très fort. Le mordant initial, il est très bon. Et on sent pas du tout le changement qu'il y a entre freinage régénératif et freinage hydraulique qui pince les disques. Ça, c'est très très bien fait. La voiture, elle s'arrête fort, mais pas comme une GT3 ou une GT3 RS. Tu sens cette légèreté dans le freinage. Là, la légèreté, elle est pas trop là. Et tu le sens aussi. Tu le sens pas du tout dans les virages ni à l'accélération. Mais par contre, au freinage, tu sens que le poids, il va t'emmener un petit peu loin. Par contre, avec les 4 roues directrices, l'inscription en virage, mama, elle est incroyable. Allez. Ça avance très très fort. C'est magique. Ça mériterait un petit kick au passage de vitesse. La direction, elle est très précise. Elle est plutôt légère, je la trouve vraiment légère. Oh, le son, le son, le son. Oh, ah, il y a un coup en fait. Magnifique. Oh. Et ça pète, mais c'est aléatoire, donc c'est jouissif. La voiture, elle est stable en courbe. J'étais en Corsa Performance. J'ai l'impression qu'à un moment il n'y avait pas toute la puissance et que c'est revenu. Alors que là la batterie, je peux vous dire qu'elle est chargée. Hein.
auto. Bon, l'électrique, il vient combler un petit peu du manque, du creux qu'il y avait au niveau du couple à bas et moyen régime sur l'Aventador, mais pas autant que on peut le ressentir par exemple sur une SF90 Stradale ou une 296 GTB. En revanche, si on la compare à une SF90, je dirais que le sentiment de poussée, il est un poil moins impressionnant. Par contre, le caractère moteur, il est tellement plus attachant que le V8 de la Ferrari. Oh, c'est en fait l'Aventador qui aurait toujours dû être comme ça. Celle-ci, elle est parfaite. Ah, cette Revuelto! Incroyable! Je vais repasser les suspensions en souple, parce que c'est un peu bosselé. Ça, c'est super, même en Corsa, tu peux mettre les suspensions en souple. Merci Lambo. Et je suis sûr qu'elle crache des flammes. J'ai plus envie de m'arrêter, les amis. Oh, comment c'est féroce! La voiture, elle est agile, elle est beaucoup moins pataude qu'une Aventador. Petit reproche que je lui ferai aussi, c'est peut-être en option, un volant en Alcantara, parce que là, mes mains commencent à glisser. Et peut-être petit défaut de conception, ces bouches d'aération qui sont magnifiques, on peut pas diriger l'air. On peut les ouvrir, les fermer, ventiler plus, ventiler moins. Mais là, mes mains commencent à transpirer, je pense que vous le comprendrez. Et je peux pas diriger l'air pour me refroidir les mains. Bon, au final, cette Revuelto, c'est tout ce qu'on aime dans l'automobile et dans Lamborghini surtout. Elle est exubérante, elle est magnifique, je trouve le dessin même plus équilibré que celui d'une Sian, d'une Centenario ou d'une Veneno, où là c'est too much. Le design il est parfait pour la remplaçante de l'Aventador. Le moteur, le V12, les gens vont dire ouais c'est dommage qu'il soit hybride et tout, mais gardez bien en tête encore une fois que l'hybridation l'a sauvé ce V12. Et ce pour au moins 10 ans. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, ce que je n'en doute pas, mettez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et merci à Lamborghini de nous faire des voitures comme ça. Et s'il vous plaît, ne vous arrêtez jamais.